Le taux de létalité tourne autour de 0 à 1%, à 10%, 0,1 à 10%, surtout chez les groupes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les enfants, mais également les personnes immunodéprimées et surtout ceux qui vivent avec le sida. Donc c'est pourquoi je l'ai dit, c'est l'occasion de dire à tout le monde que ce plan de réponse doit commencer par chacun de nous en faisant en sorte qu'on comprenne les dangers de la maladie et les mesures, en tout cas, de précaution à mettre en place pour éviter de se contaminer ou bien même de propager le virus de ce mpox-là. Donc, à chacun son rôle dans cette maladie-là, dans la surveillance, à chacun sa compréhension, mais surtout sa responsabilité de se faire dépister à chaque fois qu'on a des suspicions de contact ou qu'on a des suspicions de symptômes pour lesquels les contacts n'ont pas été bien compris. Donc que les personnes aillent se faire dépister au niveau des structures pour que quand même qu'on puisse avoir un protocole thérapeutique, à la limite même vaccinal, pour un peu éviter la propagation et prendre en charge correctement le patient. Parce que si les malades sont correctement pris en charge dès le départ, je pense que le taux de létalité peut être réduit à néant parce que ce n'est pas extrêmement compliqué sur le plan thérapeutique, mais également sur le plan vaccinal. Voilà un peu ce que je voulais dire, pour dire également encore une fois que chacun prenne ses responsabilités pour une autoprotection, une surveillance personnelle, avant que le ministère également puisse jouer son rôle. À travers vous, nous voulons effectivement que l'information parte au niveau des populations, pour les rassurer d'abord que c'est une maladie comme toutes les autres, mais c'est une maladie qu'on peut contacter à tout moment, parce que les possibilités de contact sont nombreuses. Il y a la voie aérienne, en parlant entre personnes, contacts et d'autres personnes qui ne le sont pas, à travers les objets souillés, à travers les contacts sexuels, les contacts corporels, donc les voies de contamination n'excluent même de la maman au fœtus, et entre autres possibilités de contamination. Pour la communication, il faut informer, il faut d'abord que les gens comprennent s'il y a un cas qu'il y en a ici, que les mesures de protection qu'on connaît, hein, notamment tout ce qui était valable pour le Covid-19 sont valables ici dans les cas de mesures basiques, parce que la propreté, la désinfection des locaux, éviter les contacts avec les personnes qui ont été cibles, au sein même de l'environnement, mais de l'enceinte de la maison, mais également des maisons environnantes, même à travers le pays, pour s'assurer qu'on ne puisse pas contacter la maladie.